Voilà, mon frangin sur le dernier andin. On aura terminé. Ma machine elle est déjà vide. Comme ça on fait un minimum de petites bottes, on fait plutôt des grosses. On aura quand même un reste. Dit qu'elle faisait combien ces bottes de large? Et on avait dit 1,50 m. Ah oui, c'est vrai. Les bottes là on les a mesurées, elles font 1,50 m de large et puis 1,80 m de haut, de diamètre. C'est un petit peu plus gros que celle que j'avais l'habitude de faire en Suisse. Là avec mon frangin on se promenait puis on a vu un ours. Voilà, mon frangin il était encore là au début qu'on faisait des bottes. Puis ensuite il est parti. Et puis on a aussi croisé cet ours là sur la route en rentrant d'avoir enroulé ses quelques bottes. Donc on a juste réussi à le filmer, c'était assez joli. 6 mois dans l'année, les agriculteurs ici au Canada, ils ont plus d'herbe qui pousse dehors. Il y a de la neige, il fait froid, ça peut descendre jusqu'à -40 et puis le bétail il reste toute l'année dehors. Donc la grande question pendant l'hiver, c'est comment nourrir le bétail. Et il y a certaines places où ils ont beaucoup de bétail. Dans le sud du Saskatchewan par exemple, il y a certaines places où là maintenant ils ont des sécheresses. Donc ils n'ont pas de foin non plus. Donc comment est-ce qu'ils font pour nourrir le bétail pendant l'hiver? Les gros avantages avec les bovins, c'est que c'est des ruminants, et puis les ruminants ils peuvent digérer énormément de fibres. Ils peuvent se servir d'une herbe comme celle-là, qui est très fibreuse, et ils peuvent en vivre très facilement. Ils ont 4 estomacs pour ça. Ils ont 4 estomacs qui digèrent toute cette fibre. Moi dans cette vidéo, je vais essayer un petit peu vous montrer un peu comment ça se passe pour préparer ce foin. Comment est-ce qu'on fait pour le préserver, pour qu'ensuite, pendant l'hiver, on puisse le donner aux vaches. C'est tout un système que vous pouvez voir quand vous vous promenez partout. Vous pouvez sûrement voir des bottes comme là. Des bottes rondes, il y a aussi des bottes carrées. Et puis c'est quelque chose que tous les agriculteurs font. Salut, salut! Voilà, je suis dans la faucheuse aujourd'hui. Je suis en train de faucher le foin. Je suis dans cette grande parcelle qui fait une section entière. Il y a mon collègue aussi qui est là, mais il est de l'autre côté. Là, cette année, c'est assez bien drainé ce champ. Donc on arrive à aller au plein milieu là. Là-bas, on peut voir où on a fait un peu de luzerne. Il y a un petit coin là-bas de luzerne. Donc on voit qu'on a vraiment commencé au plein milieu. C'est Denis qui est venu démarrer tout ça. Donc on a eu de la pluie régulièrement, mais apparemment cette année le marais s'est mieux drainé que d'habitude. Donc c'est une bonne nouvelle pour nous. Là on voit quand même qu'il y a toujours des roseaux, mais je pense que j'arriverai un petit peu dans la région de ces roseaux avant que ce soit trop mouillé. Mais ensuite dans un mois on pourra revenir et puis aller un petit bout de plus. Là on est en train de faucher, on va faucher pendant le week-end. Ils annoncent de la pluie pour mercredi soir, donc on va, s'ils nous poussent cette pluie ou bien s'ils la gardent. Cette année ils n'ont pas été trop fiables. Ils nous ont souvent dit qu'on n'allait pas avoir de pluie, puis au final il pleuvait des cordes. Donc voilà. Mais c'est vraiment super que nous on ait beaucoup de foin comme ça. Dans le sud, comme vous avez pu voir dans ma vidéo passée, le sud il est assez sec. Donc on va pouvoir aider ces agriculteurs un peu dans le sud. Et puis voilà. Voilà, donc ici c'est un des champs qu'on a fait. On a commencé avant
dans le champ par là-bas. Là-bas on a déjà fait un bout, on n'arrive juste pas à voir depuis ici. Et puis ensuite il y avait un autre quart de section qu'on a fait par là-bas. Pour le moment mon écran il me montre 99 acres. Je suis désolé, ça se couvre vraiment beaucoup. Et 99 acres ça représente plus ou moins 40 hectares. Et puis mon collègue il a dû faire plus ou moins la même chose j'imagine. Donc on est à 80 hectares. Et puis voilà, on a fauché hier l'après-midi, aujourd'hui toute la journée. Et puis demain on va continuer. Donc on va arriver à plus d'une centaine d'hectares je pense. Voilà, je me suis vite arrêté pour une petite pause. Donc là on voit mes andins, ils font environ, je dirais un petit peu moins d'1 kilomètre ici. Et puis là-bas, je vais vous rapprocher un petit peu. Là-bas on voit le collègue. Lui je crois qu'il fait des bandes d'1 kilomètre 300 là environ. Donc il va jusque où il y a le... Là-bas on voit un pick-up avec le tank de fuel. Il va jusqu'à là. Et puis ensuite il longe tout le champ de colza, puis il va jusqu'à la forêt là. Sinon plus ou moins jusqu'au début du champ où on a déjà fait des bottes là vers le Quatrac. Alors voilà. Comme je disais, ça s'est bien drainé. Là on voit, on a déjà fait des lignes, on a déjà fait un peu des rectangles. Comme ça on peut faire des jolis carrés, des jolis rectangles. On a des andins droits. Pas comme l'année passée où on avait, au fur et à mesure, on a essayé de s'approcher de l'étang, puis on avait fait un petit peu dans tous les sens. Donc comme ça va être plus agréable cette année pour nous à enrouler. Et puis voilà, on va encore y aller parce que il nous reste un bon bout. Notre foin il a séché pendant 3 jours et puis maintenant on est en train de l'endainer. On va pas tout faire ce soir. Là on est en fin de journée, on l'a laissé sécher ce foin. Aujourd'hui il y a du soleil, mais les jours d'avant on avait un peu de la fumée de nouveau. Et puis du coup ça n'a pas bien séché. Aujourd'hui on a eu une petite pluie le matin, mais pas grand chose. Et puis maintenant il y a un bon soleil, il fait chaud. Donc ça sèche vraiment bien. Là on a sorti le plus gros endaineur pour faire du foin qui est un peu plus fin. Ici il y a un petit peu moins, donc on peut l'endainer plus large. Et puis dans un deuxième champ, on a la 3e enrouleuse avec le plus petit endaineur qui sont en train d'enrouler aussi. On a plus ou moins 300 acres qui sont par terre. Donc ça représente environ 120 hectares. On n'a pas encore tout fauché, il nous reste encore un bon bout. Le but c'était de faucher le plus possible avant dimanche. Aujourd'hui on est lundi. Parce qu'ils annoncent de la pluie pour mercredi, ils savent pas trop, mais en tout cas de sur jeudi. Le but c'est de pouvoir tout rentrer avant jeudi. Voilà, on s'est redéplacé avec mon collègue. On est revenu où il y avait la 3e enrouleuse. Ici on voit un jeune qui est sur l'endaineur. Et puis on a bientôt terminé ce quart de section ici. Là-bas on voit, on a fait 2 tiers environ. On voit pas grand chose, il y a le soleil. Cet endaineur là je crois qu'il fait 3 andins ensemble. Et ça fait bien de l'avance. Ça nous fait des gros andins. Dans cette région il y a un petit peu moins de foin. Et puis du coup c'est pas mal de pouvoir faire avec cet endaineur là. Donc on a terminé là où on était hier. Maintenant on est de retour à la fin où on a fauché, où on a plutôt fauché, c'était samedi je crois, samedi un petit peu vendredi aussi.
Et puis au niveau de la pluie, je crois qu'ils annoncent un orage pour cette fin de journée éventuellement, c'est pas sûr, mais ça pourrait, il fait assez chaud. Donc on verra comment ça se passe. On aimerait bien rentrer notre foin avant que l'orage n'arrive. Puis ensuite, après ça, on aura plusieurs jours de pluie. On aura de sûr jeudi, ouais de sûr, quasiment certain jeudi, 80% de chance. Puis ensuite, ils annoncent de la pluie un petit peu tous les jours. Donc on verra ce qui vient. Le collègue, il a terminé d'endainer. On le voit, il est en train de vider une botte. Là, on est en train de faire ces andins qui font plus ou moins 1 km de long environ. Donc c'est intéressant. C'est long aussi. Ma botte est pleine. Donc la première étape, c'est de faucher le foin. Et puis on doit s'assurer, enfin le mieux c'est de s'assurer que la météo il y ait 3 jours de beau, 3 jours de sec, sans pluie. Comme ça on a le temps de le sécher. Ma foi, des fois la météo elle est pas toujours juste, des fois il pleut, c'est comme ça. Ensuite pendant ces 3 jours, on laisse bien sécher ce foin. Et puis au bout des 3 jours, une fois que le foin est bien sec, et c'est important qu'il soit sec parce que comme ça il se conserve mieux dans la botte s'il est bien sec. Tandis que s'il est un petit peu humide, il va peut-être un peu moisir, il va fermenter, ça va pas être super. Une fois que ce foin est bien sec, à ce moment-là, on peut enrouler le foin. Et puis ensuite, quelqu'un va venir plus tard pour ramasser ses bottes avec une remorque. Voilà le travail final, une botte terminée. Donc on a la botte, elle s'enroule, elle est bien tassée. Le but en la tassant, c'est d'empêcher l'eau de rentrer. Le but en la tassant, c'est aussi d'en mettre le maximum de foin dans un petit volume. Comme ça, au transport, c'est plus simple. Ensuite, on a le filet qui tient la botte ensemble. Quelque chose en Europe, c'est les bottes, elles sont mises directement à l'intérieur, directement stockées à l'abri de la pluie. Et quand je montrais ce que je faisais aux agriculteurs d'Europe, ils me disaient tous, mais vos bottes elles restent dehors? Et oui, effectivement, elles restent dehors. Donc chez nous, on mise sur le fait que l'eau elle va ruisseler le long de la botte. Et puis quand on donne le foin aux vaches, on a peut-être une petite couche comme ça qui est du foin qui aura un petit peu qui sera un peu de moins bonne qualité à cause de la pluie, etc. Mais c'est quasiment rien en réalité. L'eau elle ruisselle relativement bien le long de la botte. Donc ça c'est aussi une des choses qui se passe. Et puis ensuite ces bottes elles sont entassées le long d'un champ. Et puis on vient les rechercher en hiver quand on a besoin de nourrir du bétail. Si vous avez des questions par rapport à l'agriculture, vous pouvez me les mettre en commentaire et puis j'y répondrai probablement dans une prochaine vidéo. J'ai aussi reçu beaucoup de commentaires la vidéo passée et puis je les ai tous lus par rapport à la sécheresse, etc. La plupart m'ont répondu depuis la France. J'ai eu quelques messages depuis la Belgique et la Suisse aussi. Je vous remercie beaucoup pour vos commentaires. Je les ai tous lus, j'ai pas eu le temps de répondre malheureusement. Et puis voilà, on voyait que je crois que les 2 dernières semaines il y a aussi eu pas mal de pluie. Comme mon frère, voilà, il disait que chez lui ça avait été sec la majeure partie de l'été. Et le moment où vous avez vu cette vidéo, donc 1 semaine après, il y a eu pas mal de pluie chez lui aussi. Il y a même eu une tempête qui a un peu ravagé la ville à côté de chez nous. Donc voilà. Mais du coup, je vous remercie à tous pour vos commentaires. Et puis je vous dis à la prochaine. Bye bye.